Chez l'homme, les testicules sont constitués de millions de petits tubes, les tubes séminifères, qui produisent chaque seconde des milliers de spermatozoïdes. Ce processus de formation s'appelle la spermatogénèse. Les cellules à l'origine des spermatozoïdes se situent à la périphérie du tube séminifère. Elles se divisent, puis se différencient progressivement, jusqu'à former un spermatozoïde au niveau de la lumière du tube séminifère. Il faut 72 jours pour former un spermatozoïde. Vus en coupe au microscope, les tubes séminifères donnent cette image de plusieurs cercles côte à côte. Entre ces tubes séminifères, d'autres cellules sont présentes, les cellules de Leydig. Ce sont elles qui fabriquent l'hormone masculine, appelée testostérone. Elle est libérée dans le sang à concentration constante et agit sur les organes des caractères sexuels secondaires de l'homme. La production de testostérone au niveau des testicules est contrôlée par deux petites glandes situées à la base du cerveau que l'on appelle complexe hypothalamo-hypophysaire. Il s'agit de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypothalamus commence par sécréter une première hormone, la GnRH, qui stimule l'hypophyse. À son tour, l'hypophyse produit deux hormones libérées dans le sang, la FSH et la LH. Ces trois hormones sont également produites par le complexe hypothalamo-hypophysaire des femmes et agissent sur le fonctionnement des ovaires. La LH agit sur les cellules de Leydig des testicules et stimule leur sécrétion de testostérone. La FSH stimule directement sur certaines cellules du type séminifère et active la fabrication des spermatozoïdes. LH et FSH sont donc indispensables au fonctionnement des testicules. Elles commencent à être produites par le cerveau au moment de la puberté et jusqu'à la mort de l'homme. En permanence, la testostérone sécrétée par les testicules dans le sang agit aussi au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. Plus la concentration sanguine en testostérone augmente, moins l'hypophyse sécrète de FSH et de LH. Au contraire, si la concentration en testostérone diminue, l'hypophyse sécrète une quantité accrue de LH et de FSH. Ce phénomène est qualifié de rétrocontrôle négatif exercé par le testicule sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il permet une régulation permanente de la concentration des hormones dans le sang, établie grâce à un dialogue constant entre le cerveau et le testicule.